Dans cette vidéo, je créerai une PR pour cette librairie Angular primitive. Et pendant que je serai en train de créer cette PR, je parlerai de cet article Software as a Public Good. Donc, le but de ma PR, ce sera de permettre de générer des composants accordéons en utilisant les primitives ou directives qui sont offertes par cette librairie Angular primitive. Donc, cet article, Software as a Public Good, il parle du fait que l'open source peut être aujourd'hui considéré comme un bien public et en tant que tel, cela demande une implication des acteurs économiques et politiques. Donc, je parlerai de cet article à mesure que je serai en train de créer ma PR. Donc, ce qui est bien pour cette librairie Angular primitive, c'est qu'il y a des générateurs qui génèrent le squelette du code à écrire. Donc, là, en l'occurrence, je peux utiliser ce schématique pour me générer le squelette de mon accordéon. Donc, du coup, pour parler de cet article, Software as a Public Good, l'article souligne le fait qu'aujourd'hui, l'open source représente une part importante dans l'économie mondiale, avec l'open source qui peut être estimé à un coût de 8 milliards de dollars. Non, plus que 8 milliards. C'est du trillion. Donc, c'est plus que du milliard. Et donc, comment est-ce que ce coût a été estimé? Donc, il y a un article qui est donné en référence. Je n'ai pas lu tout l'article, mais j'ai juste lu l'abstract de cet article qui dit si on devait enlever l'open source et on devait le remplacer dans tous les codes qui existent, alors on pourrait se retrouver avec des chiffres similaires. Enfin bref, ce qui est important, c'est que l'open source représente une part importante dans l'économie mondiale. Et donc, cela ne doit pas être considéré comme quelque chose qui est fait par juste quelques personnes. Donc, ça, c'est un argument. Un autre argument important, c'est qu'aujourd'hui, les projets open source sont tellement utilisés par beaucoup de projets qui font que cela devient une ressource critique. Et étant donné que euh, c'est utilisé par tous ces projets, une vulnérabilité sur un projet peut avoir des impacts énormes. En l'occurrence, l'article cite quelques bugs majeurs ou vulnérabilités qu'il y a eu sur ces dernières années. En l'occurrence, il y a eu cette vulnérabilité sur Log4j. euh, et en fait, cette vulnérabilité, par exemple, était énorme parce que cette librairie Log4j est utilisée dans beaucoup de projets Java. Et donc, voilà, cela montre un petit peu la criticité de cette vulnérabilité. L'article également citait aussi une vulnérabilité Heartbleed sur OpenSSL. Également, cette vulnérabilité XZ utile backdoor. J'essaie de lire un petit peu cet article et cela montre en fait que cette vulnérabilité XZ, ça a été vraiment une vulnérabilité qui a été pensée sur plusieurs années. Cela montre que c'était même pas une vulnérabilité d'un individu, mais possiblement en fait d'un groupe d'individus. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'open source, c'est pas juste quelque chose que font quelques développeurs, des geeks, mais ça devient vraiment l'affaire de tous. Donc, euh, l'open source a des répercussions très importantes et donc cela demande à ce qu'on puisse, en tant que bien public, si on doit le considérer ainsi, cela demande en fait une implication en fait des acteurs politiques pour pouvoir garantir la sécurité de l'open source et également la pérennité euh, du point de vue économique du modèle que cela engendre. Donc maintenant, je vais essayer de continuer un petit peu ma PR. Donc, j'ai déjà, donc j'ai généré une partie de mon code, ça c'est cool. Mais la particularité de l'accordéon, à la différence d'autres générateurs, c'est que je ne génère pas qu'un component, mais j'en génère deux.
Et j'ai déjà fait un truc similaire pour le générateur radio. Je vais aller le trouver. J'ai déjà fait un truc similaire pour radio. J'ai juste envie de pouvoir avoir au niveau du name des choses à l'identique. Donc, l'article continue et l'article montre que, étant donné que l'open source représente aujourd'hui une part importante dans l'économie internationale et aussi cela relève également d'une criticité euh, aussi énorme, euh, l'article demande à ce que cela soit réglementé par les acteurs politiques, par les gouvernements, mais également, il y a des acteurs en fait qui vont jusqu'à demander aux Nations Unies en fait de pouvoir également avoir un regard sur ce qui est fait dans l'open source. Donc, cela montre que ce n'est même plus l'affaire de quelques individus, c'est même plus l'affaire de quelques pays, mais ça devient une affaire de tous. Enfin, c'est intéressant de pouvoir lire un tel article parce que cela montre qu'en fait l'open source, c'est pas ce que font quelques développeurs. Euh, c'est vraiment quelque chose que nous devons tous en fait, quelque chose auquel on doit tous s'intéresser. Euh, Parce que c'est présent dans la vie de tous les développeurs. En tant que développeur, on a tous recours à de l'open source, non pas une fois, non pas deux fois, mais continuellement on utilise de l'open source. L'open source est développé par qui? Par des développeurs. Certains, c'est leur job de faire de l'open source, mais d'autres, ils font de l'open source sur leur temps libre. Et donc, le fait de lire un tel article, ça montre qu'au final, l'open source doit dépasser la considération de se dire c'est juste quelques geeks en fait qui s'approprient la chose. On doit tous, en tant que développeurs, s'intéresser à l'open source, et pas que développeurs, bien entendu, s'intéresser à l'open source. Et le fait d'avoir un tel article, ça également attire l'intérêt des pouvoirs publics de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire en telle sorte que l'open source soit vraiment le bien de tous? Je vais continuer ma PR. Donc là, je dois générer deux composants. Un composant pour le component accordéon. En fait, on peut le voir ici, dans le code source. Il faut que je puisse générer un composant qui soit responsable de l'accordéon lui-même. Et il faudrait que je génère un composant qui, lui, sera l'item de l'accordéon. Donc, il faudrait que je puisse générer ces deux éléments-là. Donc, ici, le groupe, enfin, je ne vais pas l'appeler groupe, mais enfin, quand je faisais le code sur le radio, du coup, j'avais un radio groupe et un radio item. Je pense qu'ici, ça ne s'y prête pas vraiment. Ici, j'ai un élément item et du coup, je pense que je vais garder l'option name ici. Je pense que ça doit aller comme ça. Donc, je fais ça. Je pense que normalement, tout le reste doit rester à l'identique. Pour cette partie de code, c'est juste pouvoir à la fois supprimer les templates de trop. Et donc, bien entendu, comme j'ai pas de groupe ici à supprimer. Et idem pour cette partie. Donc là, je génère mes deux composants. Donc, un aura le nom accordéon ou le nom donné par l'utilisateur. Et l'autre aura un nom, le name
plus item, juste pour faire exactement comme ce que j'ai déjà montré. Donc, pour revenir à ma discussion sur l'open source, voilà, je pense que vraiment l'open source, en tant que développeur, on doit tous s'y intéresser. Moi, je me dis, on- tous, en fait, on doit à l'open source. Moi, je me suis toujours dit, en tant que développeur, on doit tous à l'open source parce qu'on l'utilise tous les jours. Et certains passent une majeure partie de leur temps à faire de l'open source. Bien entendu, certains sont payés quand ils font de l'open source, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Enfin, je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, je vais plus te dire, ce n'est pas le cas de tous. Là, par exemple, moi, je suis en train d'écrire un code open source pour lequel je ne suis pas payé. Mais je le fais parce que je sais que cette librairie peut être utilisée demain par des milliers de personnes parce que voilà, je trouve que l'idée derrière cette librairie, quand j'ai lu le post de Ashley sur Twitter, je me suis dit waouh, ça c'est un game changer. Enfin, je connaissais même pas en fait le concept de headless UI avant, jusqu'à ce que je tombe sur le post de Twitter de Ashley lorsqu'il a réalisé les premières versions de cette librairie. Et alors je me suis dit pourquoi pas contribuer aussi sur cette librairie. J'avais déjà fait de l'open source il y a de cela quelques années. J'avais notamment contribué sur le projet TensorFlow.js. Et puis après, les choses faisant, j'ai pas pu continuer. Mais donc voilà, quand j'ai vu le post avec la première version de cette librairie NG Primitive, je me suis dit c'est également peut-être l'opportunité également pour moi de pouvoir continuer à nouveau sur dans l'open source. Et j'ai approché Ashley et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire. En fait, le post indiquait qu'il va y avoir des générateurs qui vont être introduits sur la librairie. Donc, du coup, j'ai demandé est-ce que je peux écrire ces générateurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec cette librairie. Allez, pour continuer avec l'article. Donc, il y a des acteurs qui portent la cause de l'open source au niveau des instances des Nations Unies pour qu'il puisse y avoir des réglementations au niveau de l'open source. Également, pour qu'il puisse y avoir un soutien financier également à ceux qui font de l'open source. Le point positif de ça, c'est de se dire, enfin, l'open source a commence par avoir de la visibilité que cela doit avoir. Donc ça c'est cool, ça c'est le point positif. Cela montre qu'il y a des acteurs économiques, des acteurs politiques qui vont commencer par s'intéresser un peu plus amplement au sujet. Mais après, l'autre point négatif de la chose, c'est que ça veut dire en fait que l'open source, il va peut-être commencer par y avoir des lois au niveau des instances nationales et même mondiales, en fait, pour pouvoir un petit peu réglementer ce qui est fait au niveau de l'open source. Bien entendu qu'aujourd'hui, déjà, il y a des choses qui se font, qui sont déjà entreprises dans ce sens, mais si jamais il y a des acteurs politiques, notamment si jamais il doit y avoir des lois qui puissent encore réglementer encore davantage l'open source, ça peut également peut-être alourdir le process selon lequel les gens contribuent, dans l'open source. Ça, c'est peut-être le côté négatif, peut-être à considérer. Mais une chose est sûre, c'est cette visibilité que l'open source a au niveau des instances nationales et internationales va pouvoir permettre à ce que l'open source puisse toujours continuer d'apporter beaucoup au monde du développement logiciel.
Donc ici, là, du coup, pour revenir à mon code, là, j'ai dupliqué les templates qui vont être générés. Certains templates, c'est pour l'accordéon, d'autres templates, c'est pour l'item de l'accordéon. Parce que j'en ai besoin, parce que là, il me faut pouvoir générer le code de l'accordéon. Et ce code, je l'ai déjà dans mon stack Blitz ici. J'aime bien toujours écrire un stack Blitz qui me permet également de voir, euh, d'avoir une idée de la forme que j'ai envie de donner à mes composants. Donc ça, j'ai copié le host directives. Il me faut aussi importer les classes. Donc j'ai quoi comme classe? J'ai le ngp accordéon, mais je n'ai pas le accordéon item que je veux. Au final, j'ai copié le mauvais, la mauvaise directive. Enfin, on est que je suis dans l'accordéon, donc du coup, j'ai plutôt besoin de ça. Cette ligne n'est pas utilisée, et donc il me faut importer l'accordéon. Je pense qu'il y a pas mal de choses dont j'ai pas besoin, mais là, j'ai juste besoin pour ce fichier d'importer l'accordéon. Et tout le reste ne change pas. Et pour l'accordéon item, pareil, j'ai besoin de copier ce host directive. OK, donc du coup, j'ai ce host directive. Et, revenons un petit peu à l'article. Voilà, l'article montre un petit peu que c'est vraiment une opportunité pour les instances publiques et privées, enfin ceux qui contribuent à l'open source. C'est vraiment un moyen en fait pour ces deux entités, en fait, ces deux secteurs de pouvoir travailler ensemble pour le bien de tous. Aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont faites pour pouvoir permettre à ce que l'open source puisse continuer de fleurir. Notamment GitHub Sponsor permet à ce que des individus, des organisations puissent financer certains projets open source. Il y a également ce que cet article également mentionne, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais c'est que même des organisations nationales, genre par exemple Blue Hat de l'administration publique française, qui déjà supportent certains projets open source. L'Allemagne également a déjà des fonds qui sont destinés aux projets open source. Cela montre qu'il y a déjà des choses qui sont faites pour pouvoir permettre à ce que l'open source puisse continuer de produire du code. Mais, euh, mais l'open source a encore besoin de plus de financement. Et c'est pour ça, en fait, que cet article également essaie de montrer le fait que l'open source a besoin de cette visibilité au niveau des instances internationales et encore aussi au niveau de certaines instances nationales également, au niveau de certains pays. Donc, là, maintenant, je continue. Euh, j'ai déjà généré tous les templates dont j'ai besoin. Mais je pense qu'au niveau de mon générateur, euh, il faudrait que je puisse utiliser il faut que je puisse utiliser les bons fichiers pour pouvoir générer mon code. En l'occurrence, ici, ouais, ici, voilà, ici, je génère mon code. Donc ici, j'avais ce qu'on appelle, j'avais ici appelé, je vais l'appeler ici,
Donc, j'ai un truc à l'identique entre ces deux générateurs. Et là, je peux ensuite utiliser ce que j'ai fait pour pouvoir générer les codes des templates. Donc, avec ce générateur, je vais générer à la fois le code pour mon accordéon et là, je vais pouvoir générer le code pour l'item de mon accordéon. Donc, je pense que là maintenant, je suis bon ou presque pour m'en rassurer. Je peux générer le code qui sera produit à partir de ce générateur que je viens de créer. Et la syntaxe, du coup, je generate. Donc, du coup, j'ai mon ng primitive. Ici, mon composant que je veux générer, il s'appelle accordéon. Et donc, là, je vais générer un composant. Donc, là, je peux l'appeler accordéon buzz dans un fichier test. On va voir si tout se passe bien. Pas totalement. Donc, on va aller voir ce fichier. Donc, j'ai mon répertoire test. Enfin, j'ai mon répertoire test qui est généré. J'ai mon composant, donc j'ai le item. Donc, il a généré une partie, et je pense que je sais pourquoi ça a été ainsi. C'est par rapport à la destination du répertoire. Enfin bref, donc, pendant que je suis en train de faire le fixe, donc, il y a des, je pense, enfin, avec cet article également, cela soulevait en fait un point en fait qui a toujours tourné dans un coin de ma tête. C'est que même si les projets open source restent des projets en fait qui sont faits par des individus, en fait, c'est bien dommage en fait qu'il y ait certains projets open source qui sont générés par une seule personne. Euh, et, sachant que certains de ces projets sont utilisés par des millions de développeurs, que deviennent ces projets lorsque, par exemple, la personne qui maintient ce projet, pour diverses raisons, en fait, ne peut pas en fait continuer à maintenir ce projet. Peut-être la personne décède, peut-être que la personne, à un moment de sa vie, en fait, elle a d'autres obligations qui font que cela devient impossible pour elle, en fait, de continuer par maintenir le projet. Que devient ces projets lorsque la personne qui les maintient à un moment donné, elle ne peut plus? Donc, voilà, c'est pour ça que voilà, c'est bien, en fait, de réfléchir, en fait, au fait que oui, l'open source, c'est fait par des individus, mais au final, c'est ceux qui utilisent ces projets, ce n'est pas un seul individu, c'est pas deux, mais des fois, c'est des millions, voire des milliards de personnes qui utilisent ces projets. Donc, peut-être que le fait qu'il va y avoir des lois, enfin, que cela soit régulé par, enfin, qu'il y ait peut-être comment dire, des normes, peut-être au niveau des instances nationales ou internationales, cela peut également essayer de faire en telle sorte que l'open source également soit encore plus à la hauteur de ce qui est fait. Là, j'ai un... Là, je cherche à comprendre pourquoi est-ce que il n'est pas généré au bon endroit. Mon fichier n'est pas généré au bon endroit. Oui, en fait, mon fichier n'est pas généré au bon endroit
où en fait tout n'est pas généré. Donc du coup là j'ai accordéon qui est généré. En fait, parce que ça c'est un problème dont je me suis rendu compte la dernière fois également. C'est qu'il faudrait renommer ces fichiers, les appeler plutôt file name. J'essaierai de faire une, euh, une PR pour pouvoir en fait changer également euh, le générateur le générateur qui génère le générateur. Donc, je ferai cette PR, je ferai cette modification dans une autre PR. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Non, là, je change. Là, je suis juste en train de changer accordéon par file name. Donc, du coup, je l'ai fait à la fois pour le accordéon item et le accordéon. Là, je vais maintenant aller supprimer ce répertoire de tests qui me sert à pouvoir générer des fichiers. Et là, si jamais je régénère mon code, là, du coup, il m'a généré accordéon buzz component et il m'a généré accordéon buzz item. Donc, il y a une erreur en fait dans la génération de mon accordéon buzz component. Et par contre, il a bien voulu générer du coup, il y a ça qui a été généré. Donc, je pense que le formatage a échoué parce que là, j'ai mis 2. Voilà. Si là maintenant, je vais supprimer. Il m'a généré accordéon buzz component. Donc, ce fichier a été généré avec son template et puis sa feuille de style. En l'occurrence, ici, il n'y a que du host. Et le accordéon buzz a été généré. Après, pour l'instant, je n'ai pas le accordéon item. Là, je vais aller le récupérer ici.
Donc, après ces petites modifications de mon code, si je régénère mon fichier, voilà, il me génère bien mon accordéon buzz, mon accordéon item. Et donc, puisque j'ai mis mon inline à true et mon inline template, mon inline style à true, mon inline template à true, donc les fichiers HTML sont bien supprimés. Donc, là, voilà, j'ai mon fichier qui sera généré ainsi, mon component. Donc, j'ai à la fois l'accordéon buzz et puis l'accordéon buzz item. Donc, c'est parce que j'ai pas téléchargé ou j'ai pas installé en fait cette librairie. C'est pour ça que j'ai cette erreur. Mais donc, du coup, tout marche super bien. Donc là, je vais juste ouvrir ma PR pour pouvoir intégrer ce générateur à cette librairie. Donc, je pense que voilà, maintenant, juste peut-être pour terminer un petit peu cet article, voilà, c'est cet article voilà, que j'ai bien aimé. Voilà, pour terminer cet article, c'est de se dire l'open source, voilà, c'est le travail de tous, pour tous. Du moins, ça doit être considéré ainsi. Et je pense que si en fait on se dit tous en fait que l'open source c'est pas le travail de quelques-uns pour le bien de tous. Et cela peut inciter tout un chacun d'entre nous en fait à pouvoir contribuer à l'open source. Et moi ce que j'attends peut-être des acteurs également peut-être enfin des acteurs peut-être politiques ou des instances également internationales, c'est peut-être d'encourager un peu plus en fait les développeurs à pouvoir contribuer à de l'open source. Ce qui est bien au cours de ces dernières années, c'est que sur la majorité de projets open source, il y a ces labels First Contributor ou label Help. Enfin, c'est ces genres de labels qui sont généralement utilisés pour permettre aux développeurs de pouvoir rentrer plus facilement dans le code et se dire ça, c'est des tâches qui sont simples. Et donc, du coup, ça peut permettre également à des contributeurs qui sont intéressés ou à des développeurs qui sont intéressés de pouvoir contribuer à ces codes facilement. Je pense qu'au cours de ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par des projets open source. Je pense que beaucoup d'efforts encore peuvent être faits pour permettre à ce que les projets open source puissent voir encore davantage de développeurs qui contribuent. À voir ce qui va se passer dans les années à venir. Mais voilà, lire un tel article et voir tous ces efforts qui sont faits pour pouvoir porter la visibilité de l'open source encore plus haut, je pense que voilà, ça fait plaisir à voir. Et puis ça montre également que pour nous autres également qui passons une partie de notre temps pour pouvoir contribuer à de l'open source, je pense que voilà, on essaie de contribuer à un monde qui soit encore plus meilleur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me donner un petit peu ce que vous pensez voilà, de cet article, également ce que vous pensez également de ce format de vidéo que j'ai commencé. Voilà, j'essaie d'écrire du code et puis en parallèle, voilà, j'essaie de parler d'un article que j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à commenter et puis à me donner vos impressions. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle PR avec cette librairie Angular primitive.